Un sujet brûlant ce matin, la fiscalité sur les successions. L'OCDE dit qu'il faut l'augmenter. L'OCDE, c'est l'organisation des 37 pays les plus riches. Pourquoi est-ce qu'elle recommande de taxer davantage les successions? Pour deux raisons. Réduire les inégalités de patrimoine qui existent et qui se creusent, il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis aussi, il constate que les recettes de la fiscalité sur les successions ont tendance à baisser avec le temps, notamment parce qu'il y a toujours des nouveaux abattements, des nouvelles exonérations qui ont pu s'inviter dans les différents modes de fiscalité des successions. C'est la raison pour laquelle ils disent qu'il faut les augmenter et qu'il y a de la marge de manœuvre. Et que dit l'OCDE pour la France? Ah ben nous, on n'est pas exactement comme les autres. On est l'un des pays qui taxe le plus les successions. On est le troisième. Il y a juste la Belgique, la Corée du Sud qui est devant nous. Ça représente 1,4% des recettes fiscales, les successions, tandis que la moyenne de l'OCDE, c'est 0,5%. Donc on est vraiment très au-dessus. C'est le niveau de l'Allemagne, 0,5, quasiment le niveau des États-Unis. Et à l'inverse, l'OCDE constate qu'en France, les inégalités de patrimoine existent, mais elles sont dans la moyenne de l'OCDE. Les patrimoines ont fait x3 depuis 1995. Et quand on regarde aujourd'hui les 10% les plus riches, ils en possèdent la moitié. C'est la moyenne de l'OCDE. Aux États-Unis, ces 10% en possèdent 80%. Bon, mais du coup, est-ce qu'il faut augmenter la taxation des héritages en France? Je ne pense pas que c'est la bonne solution. Elle est ailleurs, la solution. Je ne pense pas parce que c'est massivement rejeté par l'opinion, y compris ceux qui sont épargnés par cette fiscalité. Celui qui va à une élection en disant « je vais taxer les successions », il a perdu. Voilà. Après, on a déjà l'un des niveaux les plus élevés, on vient de le voir, des pays riches. On a déjà l'IFI, qui est quand même une sorte d'impôt annuel sur le patrimoine, qu'on le veuille ou non. Et puis, je rappelle qu'on a le record des prélèvements obligatoires. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Oui, les patrimoines augmentent. Oui, les inégalités se creusent. Oui, les transmissions sont de plus en plus tardives. Donc, il y a des défauts à corriger. Alors, à mon avis, les successions, on est déjà à un niveau élevé. Non, je pense qu'on fait une fiscalité progressive sur les donations tout au long de la vie. Plus on donne jeune à ses descendants, moins on est taxé. Plus on donne tard, plus on est taxé. Et si la donation devient finalement après trépas une succession, là on prend cher. Voilà. Je pense qu'elle est là la solution. La nouveauté, Nicolas, c'est le contexte. Même Joe Biden aux États-Unis dit que taxer les riches fait partie des nouvelles solutions. Et oui, mais le FMI dit ça. L'OCDE a déjà dit ça aussi. Alors, j'entends effectivement certains qui disent « Ouais, Biden, génial, il faut que la France fasse du Biden. » Alors, parlons très net. Si la France fait du Biden, c'est vrai qu'elle passe son plan de relance de 100 milliards à 700 milliards d'euros. Mais si la France fait du Biden sur la fiscalité, elle n'augmente pas la fiscalité sur les plus riches. Elle baisse la fiscalité sur les plus riches. Biden, par exemple, il va imposer sur le revenu 40% pour les gens qui dépassent 520 000 $ par an. Nous, les gens qui dépassent 500 000 € par an, ils sont à peu près déjà à 60% quand vous prenez l'impôt sur le revenu, que vous ajoutez la CSG, la CRDS et la surtaxe Sarkozy. Idem sur la fiscalité du capital. Biden, au-delà d'1 million de revenus par an, il prend 40%. Nous, c'est 30%. Alors, ok, on pourrait passer à 40% pour les gens au-dessus du million d'euros de revenus. Mais ça veut dire que tous les gens qui sont en dessous du million d'euros de revenus, ils seraient à 20% comme aux États-Unis. Si on faisait vraiment du copier-coller Biden, ça veut dire que nous, on baisse la fiscalité sur les plus riches.